L'histoire de Panko ouvrant le ciel et la terre et créant l'univers. Avant que le ciel et la terre n'existent, l'univers n'était qu'une masse chaotique de gaz, dans laquelle il n'y avait ni lumière ni son. Au centre se trouve une grande pierre qui a été remplie d'énergie yin et yang pendant longtemps. Elle a donc acquis les propriétés spirituelles de l'univers et a créé un fœtus humain. Après 10 mois et 16 jours, accumulant 18 000 ans de gestation, à l'heure du tigre, il y a eu une forte détonation, la pierre spirituelle s'est fissurée et un rare Lin Chan est né, un dieu avec une forme humaine appelé Panko. Il sentit que cet espace était extrêmement exigu, alors il utilisa une hache pour briser le chaos. Cette masse chaotique s'est ouverte, divisée en 2 parties, la partie lumineuse, qui s'élevait chaque jour, formant ainsi le ciel. Les pièces lourdes et ciselées tombent chaque jour au sol, formant ainsi le sol. Entre ciel et terre, Pangu cultive également un jang chaque jour. Plus il grandissait, plus il devenait grand, la tête levée vers le ciel, les pieds posés sur le sol, un homme de grande taille auquel personne ne pouvait se comparer. Dès sa naissance, il apprit à marcher, courir, sauter, respirer. Dans le vent, avaler la rosée, manger des fruits, et peu à peu en grandissant, il mesurait 100 mètres, avait une tête comme un dragon, avait des poils sur tout le corps et avait une force immense. Un jour, Panko a couru vers l'ouest et est tombé sur un marteau et un poinçon pesant des milliers de livres. Pangu, tenant un marteau dans sa main droite et un poinçon dans sa main gauche, faisait de son mieux pour étendre le monde terrestre. À cette époque, le ciel et la terre étaient encore obscurs. Il souhaite différencier le ciel et la terre pour que les personnages puissent renaître. Il souhaitait que dès que sa voix tomberait, le tonnerre gronderait, le ciel serait clair, la terre serait claire, toutes les choses nées auraient tout. Il a immédiatement désigné le ciel comme père, seulement la terre comme mère et tous les hommes comme enfants. Il est le fondateur du monde, c'est pourquoi il est également appelé Dao Quan suprême. Il s'appelait le Fils du ciel, c'est-à-dire le Fils du ciel, régnant sur toutes les nations. Il fut le premier roi du monde, c'est pourquoi il s'appelait Kaoti. La légende raconte que Pangu eut 3 enfants, Fuki et Oatu. Pangu a vécu jusqu'à 18 000 ans puis est décédé. Quand il est mort, l'œil gauche se transforme en soleil, l'œil droit se transforme en lune, le sang se transforme en rivière, la graisse se transforme en mer, la barbe et les cheveux se transforment en herbe, la chair se transforme en terre, les cheveux se transforment en étoiles, la peau se transforme en plante, les os et les dents se transforment en l'or et la pierre, l'essence se transforme en perles, la sueur se transforme en pluie. Sa tête s'est transformée en Dongenhc Taison, ses jambes se sont transformées en Tnhc Oangson, sa poitrine et son abdomen se sont transformés en Trungenhc Songson, son épaule gauche s'est transformée en Amenhc Oanson, sa main droite s'est transformée en Bakenhc Angson. Après la mort de Pangu, il y eut un fossé complet entre le ciel et la terre. Après un nombre indéterminé d'années, Nuoa réapparut. Nuoa était une personne vivant entre le ciel et la terre, se sentant trop seule. Elle a pensé à créer des personnes pour vivre avec elle. Elle utilisait de l'eau et de l'argile jaune pour façonner une personne. Elle a façonné un homme, puis une femme. C'était étrange, après avoir fini de modeler un humain, elle a soufflé sur la personne terrestre,
et la personne terrestre s'est transformée en une personne qui pouvait parler et rire. Ces gens vivaient en groupe autour de Nuoa, dansant et criant. Appelle la mère de Nuoa. C'est le mythe, Nuoa créa l'homme. Ces mythes sont très sauvages, mais nous lisons également certaines informations. Le mythe Pangu de la création du ciel et de la terre déclare clairement que nos ancêtres croyaient que la puissance humaine était grande et que les humains pouvaient utiliser leur travail pour améliorer la nature. Le mythe de Nuoa créant l'homme reflète la vie des premiers humains. Actuellement, nous savons que l'histoire de l'humanité existe encore à l'ère des clans matriarcaux. À cette époque, les femmes jouaient un rôle important dans la production et la vie. Les enfants ne pouvaient reconnaître que leur mère, et non savoir qui est le père. Le mythe Nuoa est-il une influence de la société matrilinéaire? Ensuite, il y avait l'empereur céleste, l'empereur terrestre, puis l'empereur humain, l'un après l'autre, dirigeant le monde à la place de Panko. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.